Alors bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec une invitée très spéciale puisque c'est une personne que j'ai rencontrée sur Instagram qui a une très belle énergie avec qui j'ai vraiment bien accroché. Et à force d'avoir échangé, en fait, ça lui a permis de trouver vraiment un sujet qui la passionne, qui peut regrouper tous les sujets dont elle aime parler. Et j'avais vraiment à cœur de vous la présenter puisqu'on va parler aujourd'hui énergie féminine et aujourd'hui masculine. Alors bonjour Zineb. Bonjour, ça me fait vraiment plaisir, Prudence. Moi aussi, ça me fait trop plaisir de t'avoir aujourd'hui. Comment tu vas? Ça va très bien. Et toi? Ça me fait vraiment Oui. plaisir d'enfin échanger. Oui, ça va être génial. Il faut savoir, donc pour tous ceux qui vont regarder l'interview, en fait, hier, on a essayé de faire un live avec Zineb, mais avec la Raté! connexion Internet, ça n'a pas fonctionné. Alors, comme je sais quand même que c'est un sujet qui est très intéressant, on a décidé de vous faire cette interview pour que quand même vous puissiez avoir accès aux connaissances de Zineb et puis au contenu qu'elle a envie de vous partager aujourd'hui. Donc, déjà, je vais te laisser te présenter, ma belle. Ok, merci beaucoup. Moi, je suis Zineb. Alors, je suis coach depuis 1 an maintenant et j'accompagne les femmes à équilibrer leur énergie féminine et leur Mmh. énergie masculine. Parce que le déséquilibre et la désharmonie entre ces deux énergies, c'est ce qui fait, c'est la cause de la plupart de nos souffrances et de la non-réalisation de nos rêves. Donc, justement, ça me tient à cœur de faire passer ce message de Mmh. qu'est-ce que l'énergie féminine, qu'est-ce que l'énergie masculine, comment les guérir et surtout comment utiliser l'équilibre, comment équilibrer les deux énergies pour créer la vie qu'on désire et être la personne qu'on désire être. Voilà. Oui, alors justement, j'adore. Alors, bon, on va revenir un petit peu sur cette question, je pense, mais est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que l'énergie féminine, qu'est-ce que l'énergie masculine? Et puis, bien sûr, la question qu'on se pose très régulièrement, OK, si je suis un homme, j'ai que de l'énergie masculine et si je suis une femme, j'ai que de l'énergie féminine. Exactement, oui. Alors, justement, il y a ce doute des gens qui croient que voilà, quand on parle d'énergie masculine, on parle des hommes et quand on parle d'énergie féminine, on parle des femmes. C'est possible que, il y a plus de femmes qui ont plus d'énergie féminine, mais ça, c'est dû à l'éducation, aux croyances qu'on a en tant que femme. Donc, peut-être qu'on a développé plus d'énergie féminine, mais n'empêche que nous tous, on a de l'énergie féminine et de l'énergie masculine et il y a des femmes et de plus en plus avec le patriarcat d'aujourd'hui qui ont plus d'énergie masculine que d'énergie féminine. Donc, et c'est possible aussi qu'il y ait des hommes qui ont plus d'énergie féminine que d'énergie masculine. Donc, aucun Mmh. rapport avec le sexe. Maintenant, c'est quoi l'énergie féminine? C'est quoi l'énergie masculine? Donc, l'énergie féminine, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est cette énergie qui va de l'intérieur à l'extérieur. Et c'est cette énergie qui nous connecte à notre intuition, qui nous connecte à nos besoins, qui nous connecte à nos désirs, qui nous connecte, qui nous permet de faire de l'introspection. C'est cette énergie qui nous permet de méditer, de nous connecter à nos émotions, de nous connecter à notre corps émotionnel. Et cette énergie aussi qui nous connecte à notre créativité intérieure, à notre enfant intérieur, qui nous connecte à notre sensualité en tant que femme. Voilà. Et ensuite, il y a l'énergie masculine, qui est l'énergie qui va de l'extérieur à l'intérieur. Donc, c'est une énergie qui nous permet de réaliser les désirs de l'énergie féminine, justement, de Mmh. concrétiser les désirs de l'énergie féminine. C'est cette énergie, après que l'énergie féminine est voilà, communiqué ses désirs et on s'est connecté à nos émotions, maintenant c'est au rôle de l'énergie masculine de organiser, de planifier, de créer et de concrétiser les rêves de l'énergie féminine en utilisant justement le focus, la discipline, la planification, l'organisation. Et voilà. Voilà, donc c'est ça, c'est à peu près les deux définitions des deux énergies. Super, un gros merci pour ce partage. Et justement, qu'est-ce que ça peut amener peut-être d'avoir un déséquilibre parfois entre ces deux énergies? Parce que comme tu le disais, ça se peut que ce soit homme ou femme, on ait soit plus d'énergie féminine, soit plus d'énergie masculine. Et tu l'as super bien souligné tout à l'heure, c'est vrai que je trouve que avec le patriarcat, de plus en plus de femmes ont énormément d'énergie justement masculine et moins d'énergie féminine. Donc, qu'est-ce que ça peut entraîner ce déséquilibre? Ok. Donc déjà, prudence, il y a avant qu'on parle de déséquilibre, il y a nos deux énergies qui peuvent être blessées.
Donc, Mm. il y a le rapport avec les blessures émotionnelles. Justement, j'ai fait le lien avec cette thématique grâce à ton Super. inspiration. Et donc, il y a les deux énergies qui peuvent être blessées et aussi les deux énergies qui peuvent être déséquilibrées. Donc, pour parler du déséquilibre, justement, si, par exemple, en tant que femme, on a plus d'énergie féminine que d'énergie masculine, eh bien, tout simplement, on va être dans nos rêves, on connaît très bien nos besoins, on connaît très bien nos peurs, on connaît très bien nos désirs, on connaît nos limites, on fait très bien l'introspection, on est dans la méditation, on est très à l'aise, on est très à l'aise avec notre sensualité. Donc, cette énergie féminine débordante, par exemple, au niveau professionnel, si on veut passer à l'action, on aura du mal à passer à l'action, même si on sait ce qu'on veut, on sait très bien, on est connecté à notre intuition, on sait très bien ce qu'on veut. Eh bien, justement, il y a ce qui bloque l'énergie masculine, elle n'est pas assez développée pour nous permettre d'aller créer ce qu'on veut. Et aussi, il y a le déséquilibre quand il y a plus d'énergie masculine, eh bien, tout simplement, c'est on ne peut pas arrêter de passer à l'action. On n'arrive pas à, par exemple, quand on médite, on n'arrive pas à contrôler notre mental. Et le mental, les pensées non-stop. Et il y a aussi le fait qu'on ne peut pas s'arrêter pour savoir si on est dans la bonne direction ou pas. Justement, le rôle de l'énergie féminine, c'est de nous diriger vers la bonne direction, c'est de nous aider à construire notre vision. Et quand on ne lui donne pas l'occasion de parler et quand on est trop dans l'énergie masculine, eh bien, tout simplement, on fait des actions, 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 mais on ne s'arrête pas de faire le bilan pour se connecter à nos émotions, pour savoir si c'est la bonne chose pour nous ou pas. Donc, voilà. C'est magnifique. Et puis, on en parlait un petit peu hier, mais c'est vrai que toi, justement, tu as eu des expériences où ton énergie féminine et masculine étaient justement déséquilibrées du coup. Exactement. Ben, moi, j'ai vécu à peu près les deux choses, les deux cas. Mm. Donc, déjà, j'ai eu du mal à me connecter, par exemple, à mon énergie féminine au niveau de la sensualité. Au niveau de la sensualité, j'ai eu des croyances que la sensualité, c'est vulgaire, que la sensualité, c'est dangereux, que la sensualité, c'est mal. Je me rappelais parce que j'étais toujours passionnée par la danse. Et à un moment, pendant des années, je me cachais pour danser. Je me cachais pour danser parce que si je danse devant tout le monde, eh bien, c'est que je veux attirer les regards, c'est que je suis vulgaire, etc. Et donc, vraiment, mon énergie féminine, je l'ai refoulée, j'ai refoulé ma sensualité due à des croyances que je devais travailler tout simplement. Et, euh, voilà, donc aussi, j'ai vécu ça, j'ai vécu le fait que aussi, par rapport à mon énergie féminine, je ne pouvais pas m'arrêter. Donc, je ne pouvais pas m'arrêter au niveau des actions. Pour moi, il fallait, euh, non mais vraiment prudence. À un Mm. moment, c'est incroyable, je m'en rends compte maintenant, mais l'important, c'est que je fasse des actions. Oui, ça me parle tellement parce que moi aussi, c'est Voilà, bon, donc, c'est pas grave, faut que je sois en action, c'est bon, tant que je suis en action, c'est bon. c'est bon. Voilà, exactement. C'est comme si une partie de moi, elle était rassurée par le fait que je passe à C'est l'action ça, et c'est tout. Donc, exactement. je m'en foutais que je me rendais pas compte que justement mes Mm. actions vont créer ma réalité et justement ça va créer une réalité que je désire pas forcément et voilà donc c'est après que j'ai eu une réalité qui me m'allait pas forcément où je n'étais pas du tout épanouie que là j'ai commencé ok là je dois peut-être me connecter un peu plus à ce que je veux vraiment à mon intuition etc. Mm. Donc voilà, donc ça c'est mon chemin avec la connexion à l'énergie masculine. Et il y a l'énergie féminine. Et il y a une autre partie de ma vie où c'est là où j'ai eu du mal avec l'énergie masculine. Pourquoi? Mm. Parce que je me suis connectée à mon intuition. Je te donne un exemple, par exemple, à mon métier de coaching. Moi, Mhm. avant, j'étais ingénieure et j'ai changé quand je me suis connectée à mes désirs et tout. Je voulais me spécialiser dans le coaching, je voulais me spécialiser dans le développement personnel, Mm. les neurosciences et tout. Et c'est bon, donc je me suis connectée à mes besoins. J'ai fait appel à l'énergie féminine qui m'a dit, voilà le métier que tu veux faire, mais j'ai eu du mal à passer à l'action, Mm. manquer du courage pour passer à l'action et Mm. même pour l'annoncer à mes proches, pour focus et voilà, être vraiment courageuse pour faire face à ce changement professionnel parce que c'est quelque chose qu'il faut
vraiment avoir du courage pour le faire. Hmm. Et donc, c'est là où j'ai dû énormément travailler sur mon énergie masculine qui va non seulement me permettre d'être courageuse pour manifester les désirs de mon énergie féminine, mais aussi avoir la discipline, l'organisation nécessaire pour créer tout ça. C'est super ce que tu nous partages et ça me donne envie de te poser la question, est-ce que parfois, il ne faut pas aller aux deux extrêmes pour trouver l'équilibre? Parce que, enfin, tu sais, moi, tu vois, je suis aussi passée donc, par ces moments où il y a eu des grands moments où j'étais en action, mais tout le temps, c'est-à-dire que je passais des journées de 8 heures jusqu'à 21 heures, où tout le temps, j'étais dans l'action sans réfléchir à vraiment, est-ce que c'était juste pour moi? Est-ce que j'en avais envie? Est-ce que vraiment ça me faisait vibrer? Juste comme tu disais tout à l'heure, j'étais vraiment en action. Et à contrario, quand j'ai commencé à équilibrer énergie féminine et masculine, je suis passée de être tout le temps en action à boum, en fait, tout va m'arriver, voilà, ça va être tranquille, je peux me poser tranquille, puis je vais manifester tout ce que j'ai envie grâce à l'énergie féminine, tu vois. Et ça a été les deux extrêmes qui finalement m'ont permis de pouvoir trouver cet équilibre entre, ok, comment est-ce que je peux balancer cette énergie féminine et masculine? Mais tout à fait ça, c'est tout à fait ça. C'est vrai que passer par les deux extrémités, ça nous aide énormément à trouver le juste milieu, justement. Mais le devoir d'un coach, et ça tu le sais, c'est justement de faire gagner du temps aux gens. C'est faire gagner du temps aux gens. Donc, avant que vous passez aux deux extrémités, je suis là avec d'autres coachs pour vous avertir qu'il y a ces deux extrémités qui vous font énormément souffrir et qui sont une entrave face à la réalisation de vos rêves. Donc oui, c'est vrai que c'est grâce au fait que je suis passée par ces deux extrémités et toi aussi, qu'on a pu retrouver notre curseur à nous au milieu pour créer la vie de nos rêves et pour aller vers nos rêves. Mais voilà, c'est mon intention, c'est que de faire gagner du temps aux gens, de leur montrer que voilà la source de vos souffrances et voilà comment trouver votre équilibre à vous. Et justement, il y a un ami avec qui je parlais dernièrement du patriarcat et tout. Et on voit des mouvements qui sont justement dans l'autre extrême, tu vois, de féminisme total, de l'écrasement des hommes, mais à nous qui, tu vois, c'est nous qui run the world, we run the world. Donc, il y a l'autre extrémité. Et il m'a dit justement, peut-être qu'il faut qu'on teste aussi le matriarcat extrême pour qu'on ait ce partenariat à la fin de hommes et femmes. Et je lui dis que non, voilà, il y a plusieurs personnes à qui tient à cœur de faire passer ce message que le matriarcat non plus ne sera pas du tout notre source d'épanouissement, même pour nous les femmes. Oui. Et donc, faire passer ce message de partenariat sans passer par l'autre extrême. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis et tu sais, quand on recherche dans l'histoire en général de l'homme, on est déjà passé par une phase de matriarcat aussi. Je ne sais plus exactement les dates, je ne sais plus si c'était 4000 avant JC ou quelque chose comme Ouais. ça. Ou Même ça fait très longtemps. voilà, ça fait très très longtemps, mais passé par une phase vraiment matriarcat où, tu sais, ils expliquaient que les femmes, on se réunissait dans une tente, par exemple, rouge, quand on avait nos règles, c'est là où on avait nos visions, c'est là où, en fait, on expliquait quel était le meilleur moment pour aller chasser, par exemple, ou tout ça. Et on est passé par ces phases et moi, je te rejoins totalement sur le fait que je ne pense pas qu'il y ait besoin de passer à l'extrême en mode ouais, ça y est, les femmes, c'est les meilleures et hop, on écrase les hommes et hop, par exemple, les hommes sont rien sans les femmes. Ou alors, tu vois, moi, toutes ces phrases où on peut voir, même, tu sais, quand on en parle pour plaisanter, par exemple, où on dit oui, mais par exemple, une femme, ça peut faire plusieurs choses, un homme, non. Oui, mais pourquoi avoir le besoin de prouver que les femmes sont meilleures que les hommes ou que les hommes sont meilleurs que les femmes? Et ça, finalement, ça revient aussi, je dirais, à de l'énergie masculine, ce besoin de prouver, ce besoin de compétition, plutôt que de jouer justement sur de la collaboration qui est plus à ce moment-là énergie féminine. Mais tout à fait, justement, ce fait de valoriser l'énergie masculine et c'est l'énergie masculine, elle est dans le faire et l'énergie féminine, elle est dans le être. Donc, le fait de valoriser l'énergie masculine énormément, nous les femmes maintenant, il y a des femmes, comme tu as dit, tout à fait, c'est qu'on veut faire plusieurs choses pour prouver qu'on sait faire, qu'on n'a pas besoin des hommes, qu'on n'a pas besoin voilà, de cette amplitude. On est là, on travaille, on est en cuisine, voilà, on éduque nos enfants, on n'a pas besoin d'hommes, on fait tout.
Voilà, et ça, on le voit de plus en plus et on voit des femmes qui sont plus en plus dans le burn-out, dans la dépression, mais qui Ouais. veulent quand même garder tout ce rôle pour se dire qu'on n'a pas besoin de… Voilà, donc il y a une petite… on n'a pas un peu vers l'extrême, mais voilà, je tiens à partager ce message parce qu'il me tient vraiment à cœur de non, on est là pour se compléter, on a besoin des hommes comme ils ont besoin de nous, on a besoin de nos énergies féminines et Mm. masculines ensemble, donc pour pouvoir être épanoui et justement pour un monde meilleur. Et justement, est-ce que tu peux nous donner quelques astuces pour équilibrer énergie féminine et énergie masculine peut-être? Oui, alors déjà pour les femmes, parce que mon message s'adresse principalement aux femmes, pour se connecter à notre énergie féminine, la première chose que je vous recommande au-dessus de tout, c'est de se connecter à notre cycle mensuel. Tout Hmm. simplement. C'est de se connecter à notre cycle mensuel parce que c'est vraiment dans notre mois, qu'on le sache ou pas, consciemment ou pas, on passe par 4 phases. Et malheureusement, dans les temps dans lesquels on vit, on se force tellement à être linéaire et à Ouais. aller avec voilà, ce patriarcat qui nous dit qu'il faut une performance linéaire, qu'on néglige complètement, qu'on se déconnecte des phases. On se déconnecte des phases, mais inconsciemment, sans qu'on sache, on a des sauts d'humeur, on a des crampes, on a des maux physiques. On se dit, on ne sait pas c'est quoi. En fait, juste la seule chose à faire, c'est de se connecter à notre énergie, à notre cycle mensuel. Le fait de se connecter à notre cycle mensuel, ça nous permet de retrouver notre pouvoir à un point incroyable. Donc, c'est là où je pense que c'est la plus belle recommandation que je peux donner aux femmes, c'est de se Hmm. connecter à leur cycle mensuel. Et de voir aussi pour s'organiser peut-être autour de ce cycle menstruel. Moi, je sais que par exemple, maintenant, et ben, c'est ça aussi l'avantage d'être entrepreneuse, je pense que tu le sais aussi, mais je sais que par exemple, quand je vais avoir mes règles ou quand, tu vois, quand je sais que ça se rapproche, j'évite de prendre des rendez-vous ou j'évite, tu vois, en tout cas les 3 premiers jours, de faire beaucoup de choses parce que je sais que c'est des moments où j'ai besoin de repos, où j'ai besoin de me concentrer sur moi, etc. Tout comme, tu sais, moi, la période avant les règles, c'est la période un peu PMS, tu sais, donc c'est le moment où là, Oh, moi, mes émotions, elles font n'importe quoi, je chiale, je passe de la colère à la joie, etc. oui. Donc, j'essaye vraiment d'avoir été en action justement les 2 semaines avant et d'avoir préparé le terrain pour que cette semaine-là, si j'ai un haut ou un bas, au moins, je sais que j'arriverai, je peux prendre Exactement. la pause, etc. Mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. En fait, c'est vrai qu'il y a deux parties, il y a deux phases. On est plus à l'intérieur. On est plus dans l'énergie féminine, on est plus dans l'introspection. Il y a deux autres phases, on est plus dans l'action. C'est la préovulation et l'ovulation, on est plus dans l'action. Donc, Ouais. c'est plus facile pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire appel à l'énergie féminine, mais c'est plus facile pour nous de connecter à notre énergie masculine et à notre focus, à notre Mm. discipline. Et justement, depuis que je me suis connectée à cette phase, vraiment, à ce cycle, je me sens vraiment en sécurité, comme tu as dit. C'est que Mm. je me dis, il y a 2 semaines où je peux vraiment tout déchirer. Et c'est vrai parce qu'on a une énergie de malade. Voilà, on Ouais. peut faire des choses incroyables dans les 2 semaines. Bien sûr, après avoir pris le temps de se connecter à ce cycle. Parce que quand Mm. on ne prend pas le temps de se connecter à ce cycle, quand notre premier jour des règles, par exemple, on boit un très gros café, double expresso, qu'on ne donne pas à notre corps. Mais oui, mais je vois ça, Je vraiment, je sais. vois ça. Ça me fait mal au cœur. Je dis non, fais pas ça à ton corps, s'il te plaît. C'est vrai, C'est ton premier vraiment, jour de règle, il a besoin de se reposer là, l'excite pas, s'il te plaît, l'excite pas. exactement. Donc, quand le premier jour des règles, on prend un double expresso et qu'on bosse quand même, mais bien sûr que la préovulation et Mm. l'ovulation, tu n'auras pas l'énergie nécessaire pour faire tout ce que tu Oui. veux. Alors que quand, comme tu as dit, tu te donnes les 3 premiers jours ou au moins les 2 premiers jours pour se reposer, pour lâcher prise. Et Mm. on a une compétence magnifique dans les 2 premiers jours à méditer, mais waouh, on a une intuition, waouh. Donc, quand on se donne cette occasion, ben, tout simplement, on a dans les Mm. autres périodes où on est plus enclin à être dans le focus, dans la discipline, dans l'organisation et voilà. Oui, c'est tellement vrai. J'adore. J'adore parler de ça, de tout ce qui touche autour Ah du cycle oui, menstruel, de la féminité, de tout ça, parce que je trouve que c'est super passionnant.
Donc, Oui, c'est voilà. super passionnant, oui, exactement, en fait. Et il faut pas se leurrer parce que le fait d'être linéaire ne va pas nous permettre de faire plus de choses que si Ouais. on respecte notre nature, bien au contraire, en fait. Parce que ça nous permet, la période d'introspection prémenstruelle et menstruelle, on n'est plus dans l'introspection. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter tous nos projets, hein. On n'est pas là dans l'extrême, non. Mais ça veut dire qu'on sera plus un peu dans le bilan de ce qu'on fait. On Mmh. sera, est-ce que je dois modifier cette action? Est-ce que je dois peut-être remettre en question ça? Et ensuite, pour être prêt à la pré-ovulation et l'ovulation, pour aller vraiment dans l'action à 100% et voilà, avoir fait le bilan, avoir choisi, ça, on s'est donné l'occasion durant les 2 semaines d'être plus, pas d'être uniquement, mais d'être plus dans le bilan, dans la recherche, dans la remise en question pour qu'ensuite mieux passer à l'action. Et je trouve que c'est tellement important parce que tu te parlais tout à l'heure justement de cette linéarité. Et en fait, ben, comme tu l'as dit, les femmes, on n'est pas fait non plus pour être linéaires. Et je pense qu'à un moment donné, s'il y a les hommes et les femmes qui existent, et pas simplement que des hommes ou des femmes, c'est parce qu'en en fait, on a besoin des deux. Et je pense aussi que, tu vois, c'est notre travail à nous en tant que femmes d'apprendre à nous respecter et d'apprendre à faire valoir justement ce droit qu'on a aussi de ne pas être linéaire, ce droit d'être une femme en fait, qui va faire que les choses vont changer. Et que c'est pas par exemple en mode oui mais non je vais attendre que le patriarcat il change ou je vais attendre que machin. Non en fait c'est à nous d'abord de nous respecter, c'est à nous de dire écoute fonctionne comme ça et faire valoir ce droit en fait d'être une femme qui va faire que les choses vont changer et de pas attendre de l'extérieur en fait. Exactement, tout à fait. Et justement, ça me fait penser parce que à côté de mon projet là, que je Mhm. développe à côté de mon entreprise, j'ai un autre projet où je suis dans un doctorat, mais c'est exactement le même domaine, c'est la santé au travail et Mhm. le bien-être au travail. Et justement, j'ai pris le risque et mon courage à 2 mains de faire valoir en entreprise le cycle mensuel des Oh femmes. waouh, Oui, parce qu'en j'adore. fait, faire passer ce message, je suis toujours en train de chercher les bons mots pour ne pas choquer, Mhm. mais c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur de montrer aux chefs d'entreprise, aux PDG. Justement, vers la fin de l'interview, je recommanderai 3 livres pour se connecter à notre énergie féminine. Mais vraiment au PDG, au chef d'entreprise, que non, si vous respectez ce cycle et ce cycle des femmes, ça va vraiment être un très grand plus pour votre énergie. Donc, profitez non seulement de la discipline, mais aussi de l'intuition de la femme. Profitez du focus, de l'organisation, mais aussi de sa capacité à se connecter à son énergie féminine. Donc, donc voilà, ça, ce sera ma contribution au monde. Peut-être que j'aurai les pires réactions au monde, mais c'est OK. Je prendrai le risque. Je prendrai le risque de le faire parce que justement, ça me tient énormément à cœur. Et Mhm. je comprends les femmes parce que quand on parle des règles, c'est une honte. Quand on parle des règles, c'est une faiblesse. Tu ne peux pas travailler pendant 2 jours. Voilà, donc c'est une faiblesse, c'est faible. Plutôt que voir ça où on a d'autres compétences. Et Ouais. justement, c'est à notre job, c'est notre obligation, c'est notre devoir à nous les femmes de changer, de switcher ces croyances, Mhm. de changer complètement les croyances que oui, les règles, je n'arrive pas, peut-être pas à être performante dans mon travail, mais c'est cette intuition qui va me permettre de savoir si je suis dans la bonne direction ou pas. Mhm. Et si je vais créer exactement ce que je veux ou pas. Et c'est cette intuition, par exemple, je le dis aux femmes que j'accompagne, dans vos règles, surtout le premier et le deuxième jour, c'est la meilleure façon de savoir si votre conjoint est la bonne personne pour vous ou pas. Je suis désolée pour les hommes, mais c'est vrai, c'est la bonne personne pour vous ou pas. Mais vraiment, c'est la meilleure occasion parce qu'on est connecté à un point incroyable à notre intuition Mhm. qui est bon pour nous. Voilà. Ah, j'aime beaucoup. Merci pour tout ce partage. J'aime beaucoup. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ah, et du coup, j'en profite pour recommander vraiment 3 livres aux Oui. femmes Mhm. pour se connecter à notre énergie féminine. La première, c'est ce livre-là.
Voilà, Ah, c'est la femme Miranda optimale. Gray. Ouais. Oui, c'est la femme optimale de Miranda Gray. Je pense que voilà, ce livre a complètement Mm. changé ma vie parce que il m'a aidé à voir qu'est-ce que les compétences, quelles sont les compétences qu'on a dans la prémenstruation et la Mm. menstruation. La prémenstruation, je pense que c'est la phase la plus difficile pour nous. Elle est très difficile au niveau émotionnel surtout. Elle est très difficile au niveau émotionnel, mais aujourd'hui, c'est grâce à cette phase que j'ai connu les peurs les plus enfuies en moi, les peurs que j'ignorais complètement en moi. Parce Mm. que durant cette phase, l'inconscient, le subconscient, il ressort complètement, il te dit salut, tu dois me voir, j'ai cette peur, j'ai ces peurs et tu dois les régler. Donc, Et c'est très puissant ce que tu dis parce que moi, je me rends compte que c'est vraiment pendant ma phase avant mes règles où je fais le plus de rêves en fait, tu vois, et où je me souviens de mes rêves. Et on dit que souvent les rêves viennent t'apporter des messages. Et moi, c'est vraiment dans cette phase-là où je rêve, enfin, je rêve tout le temps, mais où je veux dire, où je me souviens le plus de mes rêves en fait. c'est des rêves un peu trop bizarres. Ouais, Je dis, mais pourquoi cette personne fait partie de mes rêves? grave. Voilà, donc ça nous permet de nous connecter à nos compétences dans chaque phase. Mhm. Il y a ce deuxième livre. Oui, C'est un... Alexandra! Oui, j'adore cette coach. C'est parmi les coachs qui m'ont le plus inspirée. Moi aussi. Et c'est grâce à elle que j'ai connu ces notions en 2017 de l'énergie féminine et l'énergie Moi masculine. aussi. Grâce à elle que j'ai connu à travers ce livre et vraiment, je la remercierai jamais assez. Et il y a le troisième livre, et ça, Écoute et mange. Mm. c'est super important euh, ça nous permet de nous connecter à nos besoins, notre énergie féminine, mais au niveau de nos besoins physiques. Ça, Mm. c'est vraiment très important. Je pense que nous, les femmes, avons énormément besoin de ce genre de livre parce que euh, se comprendre à travers l'alimentation et connaître ses besoins à travers l'alimentation pour permettre à l'énergie masculine justement qui mange et qui prépare de préparer les bonnes choses pour nous. Et je pense que ce livre, voilà, Lise Bourbeau, elle est tellement dans une Elle simplicité. est géniale. Et tu sais, moi, dès que j'ai un livre Ouais. de Lise dans les mains, le truc, genre, j'ai jamais lu aussi rapidement que quand j'ai un de ces livres dans les mains. Enfin, ça coule tout seul. Exactement, exactement. Mais c'est parce que justement, tu lis rapidement, elle est dans la simplicité des Ouais. notions vraiment profondes. Et c'est ce que j'aime dans cette personne. Waouh! Parce Hmm. qu'elle a des choses vraiment profondes, des blessures vraiment profondes, mais elle les simplifie et ils sont accessibles à tout le monde. Donc voilà, c'était les trois livres qui vont vraiment Merci. nous aider à nous connecter à notre énergie féminine, nos besoins et nos compétences. Voilà. Super, parfait. Donc là, on a vu pour le cycle menstruel. Est-ce que tu as d'autres choses, par exemple, pour les personnes qui ont besoin de se reconnecter à leur énergie féminine, même peut-être des hommes, hein, tu vois, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux hommes pour apporter justement cette intuition, cette énergie plus féminine, cette énergie de collaboration dans leur énergie, par exemple? Alors, la meilleure chose que je pourrais recommander, par exemple, pour se connecter plus à l'énergie féminine, à l'intuition, à notre créativité, etc., Mhm. c'est déjà de essayer des attributs de l'énergie féminine. Par exemple, d'essayer la méditation. Essayer la méditation et Hmm. de voir, de cerner un peu nos comportements avec la méditation. Ça va nous permettre de prendre conscience quels sont les blocages qu'on a par rapport à cette énergie. Aussi, essayer de se connecter à notre sensualité. Quand on essaie de se connecter à notre sensualité, au début, on a des blocages, on a du mal, on a les croyances et les peurs qui ressortent. Donc, vraiment s'observer dans les peurs, faire face à la sensualité et s'observer dans les peurs qu'on a. Hmm. Et après, tout simplement, les affronter. Je ne peux donner meilleur que affronter nos peurs, Hmm. affronter les croyances nous permettent pas justement de connecter à cette énergie de, de l'énergie féminine. Et Hmm. aussi, la meilleure chose pour se connecter, par exemple, pour les hommes qui ont du mal à se connecter à leur intuition, c'est installer des rituels. Parce qu'en fait, il n'y a pas une potion magique pour
pour augmenter une énergie ou une autre. Il y a des rituels qu'on installe et il faut travailler sur notre corps mental. Il faut travailler sur le fait de calmer un peu plus notre corps mental à travers la méditation, à travers la respiration profonde, la cohérence cardiaque. Ça va nous permettre de calmer notre corps mental. Et dès qu'on calme notre corps mental, on accède directement à notre intuition, on accède à nos émotions. Et aussi, je dirais, parce que pour les hommes, je pense qu'il peut y avoir aussi beaucoup d'a priori, etc. Tu sais, de se dire, OK, moi, j'ai un super pote à moi qui est plus âgé, qui a la quarantaine, etc. Il est déjà papa. Et tu sais, c'est vraiment l'homme, tu vois, genre tout ça. Et on s'est revus, donc la fin de l'année dernière. Et il m'a dit qu'il avait justement découvert la méditation, le yoga et tout, les balades en forêt, vraiment, et que ça lui avait fait mais tellement de bien. Ça l'avait aidé justement à vraiment aller à la rencontre de lui-même, à mieux se connaître, à être beaucoup plus apaisé, etc. Donc, si par exemple, vous avez un conjoint ou même peu importe, hein, un ami ou que vous êtes un homme et que vous regardez et que peut-être vous avez du mal, c'est voilà, peut-être tester. Tu sais, comme je dis souvent, c'est juste tester sans a priori, sans vous demander, OK, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, qu'est-ce que ça va provoquer, etc. ou quoi, mais juste de s'autoriser à tester tout ça. Exactement. Tout à fait, parce que voilà, on entend souvent la méditation et tout, mais par exemple, moi, la méditation, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Pour calmer mon esprit, moi, ce sera plus la cohérence cardiaque. Mais n'empêche que Ouais. j'ai vraiment testé la méditation pendant plusieurs mois. Et pour moi, c'est comme si, waouh, c'est un très grand effort. La cohérence cardiaque, c'est plus facile pour moi pour calmer, pour calmer mon mental et pour être dans le moment présent et tout. Mais comme tu as dit, on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas testé. On ne peut pas savoir ce qui marche pour nous tant qu'on n'a pas testé. Exactement. Donc voilà, je dirais que le plus important, c'est de voir. Et puis moi, je te rejoins justement sur la cohérence cardiaque et la méditation. Je sais que des fois, ça m'arrive de faire de la méditation, mais je préfère tellement la cohérence cardiaque parce que tu mets ton focus quelque part, en fait, vraiment sur ta respiration. Et comme ça, tu sais que tes pensées, elles partent pas vraiment parce que finalement, tu te concentres sur le fait de respirer. Quelque chose. Et finalement, ça aide à revenir à l'intérieur de soi. Donc, je te rejoins là-dessus, en tout cas. C'est exactement ça. Donc, merci pour tout ça. Et puis, pour les personnes qui ont besoin de se connecter plus à leur énergie masculine, du coup, qu'est-ce que tu leur conseilles? Alors, l'énergie masculine, pour se confronter à l'énergie masculine, tout simplement, il faut confronter nos peurs. En fait, il y a pas de, il y a, vraiment, il y a, comme je t'ai dit, il n'y a pas de potion magique. Parce que quand on est connecté à l'énergie féminine, on sait ce qu'on veut. Donc, on sait ce qu'on veut et la meilleure façon, c'est d'aller chercher, ils sont où les blocages? Ils sont où les blocages à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qui nous bloque à aller vers telle action ou telle action? Et quand on a cette peur, la peur, on sait très bien, comme toi, comme moi, Prudence, que plus on n'agit pas, plus on est dans la peur. Ouais. Donc, la meilleure chose pour se connecter à notre énergie masculine, c'est d'aller confronter la peur. Donc, déjà, d'aller et faire l'action, même si on a peur. Et si on a une peur vraiment au point que c'est une angoisse, eh bien, se demander quelle est la plus petite action que je peux faire et qui me fait peur, mais pas trop. Voilà. Donc, on n'est pas dans vouloir dépasser ses limites et vouloir complètement se déchirer, mais quelle est la plus petite action que je peux faire aujourd'hui qui va me permettre un petit peu de sortir de ma zone de confort, mais pas trop, pas au point de choquer complètement mon corps. Donc, voilà, ça sera ça. Et sinon, pour la discipline, pour le focus, eh bien, tout simplement, c'est quelque chose qui s'apprend. Par exemple, moi, comme je prends un exemple, pour moi, le focus, la concentration, c'est quelque chose de très difficile pour moi. Donc, je me disais que si je me concentre, alors que quand j'arrive à me concentrer, je peux vraiment faire bouger des montagnes. Mais c'est l'état de la concentration pour l'atteindre, c'était un très grand défi pour moi. Donc, pour pouvoir atteindre et me connecter à mon énergie masculine au niveau du focus, eh ben, je devais me dire, OK, je vais bosser juste 10 minutes. Donc, et après, je me retrouve évidemment à bosser plus, mais c'est comme des techniques que tu fais à ton cerveau.
voilà, donc tu sais quoi, je te demande de focus juste 10 minutes. Après, voilà, ça commence comme ça. Après, on voit qu'on a, au fur et à mesure du temps, qu'on arrive à se concentrer plus, voilà, 2 heures, 3 heures. Donc, sans plus des rituels. Mais mon intention, c'est justement de trouver, d'accompagner les gens à trouver leur propre rituel, accompagner les femmes à retrouver leur propre chose qui va marcher pour elles, parce que chacune de nous, et tu le sais, que on a après avoir testé plusieurs choses, on se connecte aux choses voilà, qui marchent pour nous. Qui marche pour nous. Oh my God. Et je te rejoins tellement pour ces deux petites choses là que tu viens de nous dire concernant l'énergie masculine. Tu sais, moi, déjà la méthode des petits pas, je trouve que c'est la meilleure méthode possible. Je veux dire, moi, il y a eu plein de moments où justement il y avait plein de peur. Et tu sais, souvent, c'est qu'on se met la barre trop haut, comme tu disais tout à l'heure. Tu vois, l'objectif là, quand on fait un petit pas, c'est pas se mettre la barre en mode, OK, je passe d'une personne qui a pas du tout confiance en elle à une personne qui fait un live alors qu'elle est terrorisée. C'est peut-être OK. La première chose à faire, c'est peut-être, tiens, si aujourd'hui je faisais une story, par exemple, ou tiens, si aujourd'hui j'essayais de faire quelque chose, d'enregistrer un podcast ou faire autre chose, en tout cas pour parler à ma communauté. Et ça, je trouve que parler à ma communauté, là, c'était l'exemple du coup de connecter par exemple par rapport au live, mais voilà, quelle est la plus petite action que tu peux faire? Moi, ça a été hyper révélateur et même encore maintenant, du coup, je l'utilise. Et la deuxième chose que tu disais, donc par rapport au focus, je suis tout à fait d'accord sur le fait que ça vient aussi avec l'entraînement. Tu sais, moi, je prends l'exemple, que ce soit la méditation ou même du yoga. Moi, je sais que au début, quand je faisais du yoga, c'était genre 10-15 minutes et que c'est avec le temps, je passe de 15 minutes à 20 minutes, de 20 minutes à 25 minutes, de 25 minutes à 30 parce que voilà, pour que ça entraîne le corps. Et au bout d'un moment, tu vas te retrouver et te dire « Oh my God, j'arrive à faire 45 minutes comme ça, j'ai même pas vu le temps passer. » Mais comme tu dis, ça vient du temps. Et c'est sûr que si tu essayes de passer de 15 minutes à 45 minutes, tu vas pas y arriver. Et là, tu es plus dans l'auto-sabotage pour te prouver que tu as vu, je t'avais dit que je réussirais pas en fait. Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est même la discipline, il faut de la discipline pour l'avoir. Genre. Même pour créer, pour être une personne disciplinée, il faut du temps, voilà. Donc, quoi qu'on veut créer dans notre vie, comme tu as dit, la méthode des petits pas. Moi par exemple, je me suis tellement, pour très longtemps, sabotée vers ce blanc et noir. Passer de aujourd'hui, je mange que des bonbons, que des chips, etc. Et demain, c'est bon, c'est les fruits à 100%, c'est les légumes. Donc, voilà, la notion des petits pas, quand j'ai compris que les petits pas, c'est vraiment le secret pour petit à petit intégrer un nouveau mode de vie. Voilà, donc ça change tellement de choses. Oh, j'adore. Merci beaucoup, ma belle Zineb, d'être là ce matin avec nous et de nous partager tout Vraiment, ça me fait ça. plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Eh bien, écoute, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter à nos auditeurs, auditrices? Alors, la chose que je voudrais ajouter aux femmes, c'est vraiment connectez-vous à votre cycle mensuel parce que en se connectant à notre cycle mensuel, non seulement nos relations, elles sont meilleures, notre vie professionnelle, elle est meilleure, notre relation à nous-mêmes, elle est meilleure. Donc, ne laissez pas cette peur du patriarcat parce que moi aussi, j'ai eu souvent et j'ai encore des remarques par rapport au fait de ah, le cycle mensuel, mais arrête, mais on n'est pas dans le monde. Mais si, en fait, c'est notre nature. Donc, pour moi, la source de tout, c'est de se connecter justement à nos compétences, de comprendre les phases, de comprendre que c'est naturel, c'est hormonal, c'est pas juste, c'est de la science. Donc, de se connecter à ce cycle mensuel pour ensuite créer les relations, créer la vie, créer la personne qu'on souhaite. Voilà. Oh, merci beaucoup, ma belle Zineb. Est-ce que Merci à tu peux toi. dire à nos auditrices où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Oui, donc sur Instagram, zineb.joudar et sur YouTube, Zineb Joudar aussi. Voilà. Super. Donc, Je c'est mettrai de toute surtout ces deux. façon tous les liens en barre d'infos pour que justement elles puissent venir connecter avec toi. Et Ok. franchement, je vous invite vraiment à aller le faire parce que j'adore. J'ai vraiment adoré cette conversation. Et depuis qu'on discute avec Zineb, on a vraiment une très belle connexion toutes les deux. Et Oui, tout à fait. Et je voudrais vraiment tellement te remercier parce que c'est grâce voilà, à un de nos échanges, et je pense voilà, quelques mois, que je me suis permis de me dire
oui, il y a plusieurs thèmes qui me parlent et voilà, après la conversation avec toi, je me dis oui, je vais trouver ce point en commun entre toutes ces Hmm. thématiques et pouvoir enseigner. Je vais pas me priver de parler de quelque chose que je sais qui sera vraiment très utile aux femmes. Je vais pas me priver de parler de cette notion et vraiment, c'est grâce à toi que j'ai pris le temps. Ok, aujourd'hui, je me rappelle un soir. Ok, aujourd'hui, voilà les thématiques. Je vais trouver un point en commun. Et voilà, donc je te remercie aussi pour cette inspiration, vraiment. Oh, bah merci beaucoup. Sache que ça me touche, ça me fait très plaisir. Et puis, ben, un gros, 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 gros merci d'avoir été là, de nous avoir partagé là toutes Plaisir. ces astuces, tes conseils, de nous avoir expliqué tout ça. Et bah, écoute, c'est avec plaisir que j'ai fait cette interview avec toi ce matin. Merci d'avoir Merci été là en tout beaucoup. cas. Merci à toi, Prudence. Merci. Et ben, on vous embrasse très fort et puis on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Gros Gros bisous à vous. bisous. Bye bye.